Et s'il existait un fil conducteur, une sorte de code caché qui façonne notre univers tout entier, de l'infiniment petit à l'infiniment grand? C'est une idée assez folle, non? Eh bien, aujourd'hui, on part justement à la recherche de ça, de ce qui pourrait être la signature secrète de notre réalité. Alors, la question du jour, la voici. Qu'est-ce que l'ADN, un tournesol et une galaxie peuvent bien avoir en commun? À première vue, rien du tout. On parle d'échelles radicalement différentes, ça n'a aucun sens de les comparer. Et pourtant, si. Ils partagent bel et bien un secret, une proportion mathématique qui, on va le voir, semble absolument tout organiser. Et la réponse, tenez-vous bien, c'est un nombre. Juste un nombre. On l'appelle phi ou le nombre d'or. Sa valeur, c'est environ 1,618. Mais attention, c'est bien plus qu'un simple chiffre sur une calculatrice. C'est un rapport, une proportion, certains disent même la clé de l'harmonie et de l'équilibre universel. Alors allons voir un peu où ce fameux code se cache. Allez, on commence notre voyage. Et pour ça, on va plonger tout en bas, à l'échelle la plus fondamentale qui existe. Là où les briques de la vie et même de la matière sont assemblées. Et quand je dis fondamental, je ne parle pas juste de biologie, non, non. Le code semble être inscrit bien plus profondément que ça. On parle du tissu même de la réalité, de la mécanique quantique, du comportement des ondes et de la matière. Alors concrètement, ça donne quoi à ce niveau microscopique? Eh bien, on observe un motif qui revient tout le temps, le pentagone. Regardez bien, on le retrouve dans la structure même du sucre de notre ADN. On le retrouve aussi dans notre cerveau, dans les petites vésicules qui libèrent les neurotransmetteurs. Et là, c'est crucial. La géométrie du pentagone est, intimement liée au nombre d'or. Mais le plus fou, c'est peut-être en physique quantique. Des expériences ont montré que le rapport entre les fréquences de vibration de certains atomes, eh bien, ce rapport est exactement égal au nombre d'or. C'est quand même incroyable. Ok, on a vu l'infiniment petit. Maintenant, on remonte. On quitte le monde quantique et on revient à notre échelle. Celle qu'on peut voir tous les jours avec nos propres yeux. Et c'est là que le code, il devient carrément visible. Mais alors, comment la nature fait pour atteindre cette proportion parfaite? Elle utilise un outil mathématique d'une simplicité et d'une élégance folle, la suite de Fibonacci. Le principe est tout bête. On commence avec 1 et 1. Ensuite, chaque nouveau nombre est la somme des deux qu'il précède. Donc 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 3, ça fait 5. 3 plus 5, 8, et ainsi de suite. Et là vient le truc magique. Si on divise un nombre de la suite par celui qu'il précède, eh bien plus on avance, plus le résultat se rapproche de 1,618, notre fameux nombre d'or. C'est comme un chemin que la nature emprunte pour construire l'harmonie. C'est exactement ça. On a l'impression que la nature suit une sorte de patron invisible. Un plan de construction qui serait fondé sur cette suite de Fibonacci. Et ce patron, on va le voir, il est absolument partout autour de nous. Et quand je dis partout, je pèse mes mots. Prenez un tournesol ou une pomme de pin, regardez l'agencement des graines ou des écailles. Ce sont des spirales parfaites qui suivent la suite de Fibonacci. C'est la phyllotaxie. Mais ça ne s'arrête pas aux plantes, le corps humain lui-même, les proportions entre la tête et le nombril par exemple, et même notre perception de la beauté. Pensez à la Joconde de Léonard de Vinci. Sa structure est entièrement basée sur ses proportions dorées. Ce n'est pas un hasard si on la trouve harmonieuse. Bon, on a fait le minuscule, on a fait notre échelle, mais le voyage n'est pas fini, loin de là. Accrochez-vous, parce que là, on fait le dernier zoom, le plus spectaculaire de tous. On va voir comment ce même code pourrait bien s'appliquer à l'architecture de l'univers lui-même. C'est fou, mais même à l'échelle cosmique, on retrouve des échos de ce code. Les bras majestueux des galaxies spirales, par exemple, ils ne tournent pas au hasard. Ils suivent des spirales logarithmiques, basées sur le nombre d'or. L'organisation des orbites de nos planètes aussi, on y observe une sorte de pseudo-suite de Fibonacci. Mais le plus dingue, c'est une théorie qui suggère, en se basant sur le rayonnement du Big Bang, que l'univers lui-même pourrait avoir la forme d'un dodécaèdre. Et c'est là que tout prend son sens. Un dodécaèdre, c'est quoi? C'est une forme géométrique composée de 12 pentagones. On s'en souvient? Le pentagone, la forme qu'on a retrouvée au cœur même de notre ADN. Ça veut dire que l'univers tout entier et la molécule de base de la vie pourraient partager l'exacte même signature géométrique. L'infiniment grand et l'infiniment petit connectés. Ok, donc on a vu ce code partout, à toutes les échelles. La question qui se pose maintenant, c'est comment? Comment est-ce possible? Quel est ce lien incroyable qui peut unir des mondes aussi différents? Oui, quel est le point commun? Quel est ce mécanisme, ce langage universel qui permet à ce code de s'exprimer, de l'atome
jusqu'aux galaxies? Eh bien, une des réponses les plus fascinantes, c'est la vibration. L'idée, c'est que tout dans l'univers vibre. Et dans cette perspective, le nombre d'or ne serait pas juste une jolie proportion mathématique, non, ce serait le rapport optimal pour que les choses entrent en résonance. Il permettrait une sorte de communication, de synergie parfaite entre toutes les fréquences. C'est ce qui permettrait à l'information de circuler de façon harmonieuse à travers toutes les échelles de la réalité. Pensez-y une seconde. C'est une idée absolument vertigineuse. De l'atome jusqu'aux galaxies, tout serait lié par une même reliance vibratoire. Ça voudrait dire que l'ensemble du réel est connecté. Et peut-être, finalement, que le grand secret de l'univers, ce n'est pas une équation incroyablement complexe, mais simplement une note. Une note d'harmonie, simple, élégante et universelle.